Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la batterie du Samsung Galaxy A52s 5G qui vous demandera 40 minutes et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone, puis à l'aide de l'outil SIM, retirez le tiroir SIM de votre téléphone. Placez votre téléphone la face arrière vers vous, puis chauffez le contour de la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes. Munissez-vous de la ventouse que vous appliquerez sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué entre le châssis du téléphone et la vitre arrière. Une fois le point d'insertion créé, remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique. Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone afin de séparer la vitre arrière du châssis intermédiaire. Faites attention sur les côtés, vous risquez d'avoir les nappes, il ne faudra pas les endommager. Une fois le contour fait, il ne vous restera plus qu'à soulever la vitre arrière pour la retirer complètement. Voilà, nous avons retiré la vitre arrière, nous allons pouvoir la mettre de côté. Nous allons à présent retirer le cache qui se trouve au-dessus de la carte mère, pour cela dévisser les 10 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le châssis. Puis à l'aide du levier en nylon, faites levier pour le soulever afin de le sortir du téléphone. Une fois celui-ci retiré, nous allons avoir accès à la nappe de la batterie et aux différents composants qui se trouvent sur la carte mère. Toujours avec le même levier, déconnectez la nappe de la batterie. Passons sur la partie basse du téléphone, dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place, puis à l'aide de la pincette, soulevez-le pour le retirer complètement. Munissez-vous du levier en nylon pour déconnecter la nappe d'interconnexion qui se trouve sur la carte mère, puis sur la nappe de l'écran et enfin sur le connecteur de charge. Vous pouvez la mettre de côté. Nous allons à présent chauffer le devant de l'écran pour ramollir le sticker qui maintient la batterie. Munissez-vous du médiateur en métal non troué afin de faire levier sur le bord de la batterie. Prenez bien le côté plat du médiateur pour ne pas endommager la batterie. Soulevez légèrement celle-ci pour la décoller. Il ne vous restera plus qu'à insérer la carte en PVC sous la batterie pour la décoller facilement du téléphone. N'hésitez pas à jouer un petit peu dessous pour couper le sticker afin de retirer la batterie. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. En ce qui concerne la nouvelle batterie, celle-ci possède déjà les stickers appliqués dessus. Il ne vous restera plus qu'à retirer la protection des stickers et à installer la nouvelle batterie dans le téléphone. Une fois celle-ci installée, retirez la protection qui se trouve sur le devant de la batterie. Et nous allons pouvoir par la suite passer au remontage du téléphone. Reconnectez la nappe d'interconnexion, commencez par la partie sur le connecteur de charge, puis sur la nappe de l'écran et enfin sur la carte mère. Nous allons à présent réinstaller le haut-parleur externe, clipsez-le dans la partie basse du châssis et revissez les 6 vis cruciformes pour le maintenir en place. Reconnectez la batterie sur la carte mère, repositionnez le cache carte mère par-dessus et revissez les 10 vis cruciformes qui viendront le maintenir en place dans le bloc écran. Une fois les vis remises, nous allons appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone, ce qui viendra coller la vitre arrière. Une fois la colle appliquée, munissez-vous de la vitre arrière et venez la poser sur le bloc écran. Vérifiez bien que les caméras sont bien en place, que la vitre arrière n'est pas surélevée ou ne dépasse pas. Puis laissez le téléphone au moins une bonne heure sous presse avec des pinces ou sous des livres souples. Voilà, il faut bien laisser sécher avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant que le téléphone est réparé, nous allons faire un test pour voir si tout fonctionne bien et retirer le film de protection de l'écran. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.